Bonjour à toutes et à tous. Le TP d'aujourd'hui porte sur le dosage gravimétrique du nickel. Dans ce TP, on va essayer de déterminer le pourcentage du nickel qui existe dans un échantillon soluble dans l'eau. Pour déterminer le pourcentage du nickel dans ce composé, on va utiliser les propriétés que présente le nickel avec la molécule du diméthylglyoxyde, qui forme avec cette molécule un composé de coordination très peu soluble avec l'eau. Donc le système réactionnel est donné par cette réaction. Ça veut dire à une solution du nickel, on va ajouter une solution du diméthylglyoxyde qui va nous donner le composé de coordination en question. Donc la formation de ce composé de coordination va se faire dans un milieu ammoniacal. Donc pour le mode opératoire, dans un premier temps, on va essayer de mesurer la masse du nitrate du nickel correspondante à 250 mg du nickel. Donc la mesure va être effectuée à l'aide d'une balance électronique. Une fois la masse mesurée, on va introduire cette masse dans une fiole jaugée. Dans un premier temps, on va faire introduire juste une quantité d'eau distillée afin de faire solubiliser le composé en question. Lorsque le composé est dissous, on va compléter la solution avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Ça veut dire qu'on va obtenir une solution de 100 ml. Donc pour le dosage gravimétrique, on ne va pas utiliser la totalité de la solution, on va juste prélever 10 ml de cette solution, qu'on va l'introduire dans une autre fiole jaugée et qu'on va la compléter avec 90 cm3 d'eau. Ça veut dire qu'on va préparer à nouveau une solution de 100 ml. Donc cette solution préparée, on va la verser dans un bécher de 250 ml. Donc ce bécher, on va le placer sur une plaque chauffante et qu'on va porter la solution à une température à 80 degrés C. Ça veut dire qu'on va chauffer la solution jusqu'à cette température. Puis on va ajouter une solution de DMJ, ça veut dire le diméthylglyoxyde, de 20 ml. On va utiliser un excès de cette solution afin que la réaction soit totale. En même temps, on va ajouter de l'ammoniac pour rendre le milieu ammoniacal et pour favoriser la précipitation du composé de coordination. Une fois ceci réalisé, on va laisser le précipité se former pendant un quart d'heure. Entre-temps, on va essayer de peser le verre fritté avec lequel on va faire la filtration. Donc la filtration de la solution va être effectuée à l'aide de la trempe à vide. Donc le précipité sur le verre fritté va être lavé avec de l'eau distillée 2 fois et avec de l'alcool, dans le but d'éliminer les gouttes d'eau et de favoriser le séchage du précipité sur le verre frité. Donc le verre frité, on va le placer dans le tube pour le séchage à une température de 120 degrés C pendant 30 minutes. Donc une fois ceci est fait, donc là on va peser la masse du précipité et on va calculer le pourcentage expérimental au nickel en utilisant la relation masse du nickel sur la masse du demi du nickel fois 100, et le calcul de ce pourcentage doit être comparé au pourcentage théorique pour tirer une conclusion du travail. Pour les résultats expérimentaux, donc je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions que nous avons posées aux étudiants. Donc la première question, à quoi est due la couleur verte de la solution en nitrate de nickel? Donc comme vous le savez, la solution au départ elle était verte. Cette coloration est due à la présence du nickel, c'est un élément de transition, et la coloration est due à une transition du D vers D. Cette transition elle est interdite par la règle de sélection, mais rendue permise par l'effet du choc cristallin, parce que l'octaèdre n'est pas, ça veut dire les molécules qui forment l'octaèdre ne sont pas fixées, ça ne sont pas figées, ça veut dire sont en mouvement permanent. Donc pour le nickel, c'est un élément de 3D lorsqu'il est placé dans un site octaédrique.
Donc, comme l'octaèdre est entouré, comme le nickel est entouré par des molécules de H2O, c'est un ligand très faible. Donc, les orbitales de l'élément T va s'éclater en deux niveaux, un niveau T2G et un niveau G. Donc, lorsqu'on va remplir ces orbitales par les 8 électrons, ça veut dire, vous voyez que les niveaux T2G sont totalement remplis et le niveau G sont occupés de la même façon. Donc, l'émission ou bien la couleur verte, il est dû à une transition du niveau OG vers le niveau T2G suite à une absorption dans le rouge. Ça veut dire le passage du niveau T2G vers le niveau G, ce qui va être expliqué par le cercle chromatique. Ça veut dire une absorption dans le rouge, dans une émission dans le vert, ça veut dire on parle d'une coloration, d'une couleur complémentaire. Pour la représentation, ça veut dire pour la question P, pour la représentation du DMG du nickel avec les liaisons d'hydrogène. Donc cette figure montre la géométrie du composé de coordination obtenue suite à l'action du diméthylglyoxyne sur le nickel. C'est une géométrie plan carré. En effet, le diméthylglyoxyne, c'est un ligand bidenté, ça veut dire qu'il participe avec deux liaisons et qui forme un plan carré autour du nickel. Pour les éléments de symétrie, nous avons un axe C2 qui est perpendiculaire au plan. Ça veut dire lorsque vous faites la rotation de P sur 2, vous allez trouver la même image. Et un plan miroir qui coupe le plan et qui est perpendiculaire à l'axe C. Ça veut dire qu'on va supposer que les molécules sont sphériques. Également, il y a un centre d'inversion qui passe par le nickel. Ça veut dire au total, nous avons trois éléments de symétrie. Il s'agit d'un axe C2, sigma H et I. Pour la question C, quels sont l'aspect et la couleur du composé obtenu? Expliquez le changement de la couleur s'il y a lieu. Donc l'action, nous l'avons déjà cité, l'action de diméthylglyoxyne sur le nickel conduit à la formation d'un composé de couleur rouge. Ça veut dire qu'il y a un changement de couleur. Ça veut dire que la solution au départ elle était verte et l'action, lorsqu'on a ajouté du diméthylglyoxyne, la solution est devenue rouge. Ça veut dire qu'il y a un changement de couleur. Ce changement il est dû à la substitution des molécules de H2O par le diméthylglyoxyne. Le diméthylglyoxyne c'est un ligand très fort. C'est la raison pour laquelle l'absorption va se substituer dans le vert. Donc, ce qui va être expliqué par le cercle chromatique, ça veut dire l'absorption va s'effectuer dans le vert, puisque le ligand DMG c'est un ligand très fort, et l'émission va s'effectuer dans le rouge. Ça veut dire que c'est la couleur complémentaire suite à l'absorption dans le vert. Pour le diagramme énergétique du DMG et du nickel, donc au départ, ça veut dire lorsque le nickel il tient en solution aqueuse, ça veut dire qu'il est entouré par 6 molécules, et le niveau D de l'orbital, des orbitales D de ce cation sont éclatés en deux parties, ça veut dire un niveau G et un niveau T2G. Vous voyez, lorsqu'on a rempli les orbitales par les 8 électrons, vous voyez qu'il y a 2 électrons célibataires sur le niveau OG. Par conséquent, le complexe sera paramagnétique. Et l'ajout de diméthylglyoxyne sur la solution conduit à une géométrie plan carré, c'est-à-dire que les ligands selon l'axe Z vont s'éloigner vers l'infini, tandis que les orbitales d'x au carré moins y au carré dx y vont subir une interaction des ligands, ça veut dire une interaction forte. D'où le diagramme d'énergie sera de cette manière. Ça veut dire les orbitales qui seront déstabilisées sont dx au carré moins y au carré dxy, et les orbitales qui seront stabilisées sont dz au carré, dyz et dxz. Et vous voyez, lorsqu'on remplit les niveaux de ce diagramme énergétique, vous voyez que chaque orbital contient 2 électrons appareils, parce que le champ créé par les diméthylglyoxyne est très fort, et par conséquent, on ne va pas appliquer la règle de Roux. D'où vous voyez que le composé de coordination, il est diamagnétique. Ça veut dire qu'on a passé d'un complexe paramagnétique vers un composé de coordination diamagnétique. Merci de votre attention.